Bonjour à tous, bienvenue dans ce tutoriel PowerPoint 2010 pour l'histoire des arts. Donc n'oublions pas que nous avons plusieurs onglets: fichier, accueil, insertion, création, transition, animation, diaporama, révision, affichage. Tous ces onglets ne vont pas nous servir. Je parlerai ici avec des raccourcis clavier: copier, CTRL-C, coller, CTRL-V et couper, CTRL-X. Bien, nous allons ajouter tout de suite du texte. Mon texte. Voilà. Et je souhaite que ce texte ne soit pas un sous-titre. Voilà, ne pas l'avoir en gros caractères. Donc je vais surligner juste ce texte, faire copier, CTRL-C, cliquer ailleurs sur l'écran, coller, CTRL-V, et mon texte apparaît maintenant dans une police plus petite. Je peux donc maintenant avec CTRL-X couper, supprimer toutes mes entêtes de titre. Ce texte maintenant je peux le déplacer. Voilà. Je peux le copier, le coller grâce à CTRL-C, CTRL-V. Donc je surligne tout, CTRL-C, je clique ailleurs, CTRL-V. Il apparaît mon texte, mon épreuve d'histoire des arts, par exemple. Je reprends ceci, CTRL-C, CTRL-V, copier-coller, mon nom et ma classe, par exemple. Voilà. Donc, je souhaite maintenant enjoliver tout ça. Je vais aller dans Création. Dans Création, j'ai plusieurs arrière-plans déjà définis. Moi, je vais en créer un en dégradé, style d'arrière-plan. Mise en forme de l'arrière-plan, je ne clique sur rien du tout. Et là, remplissage dégradé. Et j'ai plusieurs choix avec des couleurs qui sont déjà définies. Voilà, donc je vais garder celle-ci, qui me semble bien. Appliquer partout. Ça va s'appliquer donc à toutes nos pages. Ici, nous n'en avons qu'une, mais nous pourrions en avoir 5 ou 6, ça s'appliquerait partout. Maintenant que nous avons fait la présentation, le texte, sélectionnons tout ceci. Vous pouvez également tout sélectionner en faisant CTRL A. Voilà, et là je vais mettre une police plus agréable, par exemple la comique sans MS, avec en 36 par exemple. Voilà, et je vais tout mettre en couleur, par exemple rouge. Voilà, maintenant j'ai mon texte, je repositionne tout puisque la police a grossi. Mon épreuve d'histoire des arts, cette fois-ci ça je vais plutôt le mettre en violet par exemple. Mon nom et ma classe, que je vais indiquer en bleu. Voilà, j'ai donc ceci. Et maintenant, mon texte, mon épreuve d'histoire des arts, mon nom, ma classe, je vais faire des animations, ce qu'on appelle. C'est-à-dire que je vais les faire rentrer les uns après les autres. Donc je clique dans animation, je clique sur mon texte, et là j'ai plusieurs choix. Bon, moi on peut en avoir plusieurs, moi je fais simple, je fais entrer brusque tout le temps. Voilà. Ici nous avons le volet d'animation. Je clique dessus et donc on voit bien qu'il vient s'afficher mon 1. Maintenant je vais faire mon épreuve d'histoire des arts. Entrée brusque, par exemple. Mon nom et ma classe. Tiens, je vais changer d'entrée. En zoom, tiens. Hop là, voilà. Et donc, maintenant, j'ai mes 3 animations qui sont ici listées. Maintenant, si je veux créer une autre page, je vais aller sur la page tout à gauche. Elle est surlignée en orange. Et là, je fais copier, CTRL-C. Je clique en dessous, CTRL-V. Elle apparaît une deuxième fois. Maintenant, je n'ai plus qu'à changer mon texte. Mon nouveau texte. L'histoire des arts. H des arts. Et ici, résumé par exemple. Voilà. Résumé. Je repositionne tout. Et je peux maintenant aller changer la couleur dans accueil. Cette fois-ci je le mets en bleu. H des arts, histoire des arts, je vais le mettre en orange par exemple. Et le résumé, je vais le mettre en je sais pas,
en marron. Voilà. Je peux maintenant intervertir, vous voyez, on a 1, 2 et 3. On peut intervertir l'ordre. Par exemple, faire rentrer le 3, voilà, à la place du 2. Concrètement, ça va nous donner ça en animation. Animation, diaporama, à partir du début. Et là, nous avons notre diaporama qui s'ouvre. Mon école d'histoire des arts. Ça, c'est ma page 1. Et maintenant, on va à la page 2, qui est vierge. Et cette fois-ci, on a inversé l'ordre d'arrivée. Échappe pour revenir à PowerPoint. Et maintenant, je vais vous apprendre à mettre de la musique. Alors, on peut essayer de mettre des liens comme pour le PowerPoint, mais ça ne fonctionne pas toujours. Alors moi, ce que je vous propose, c'est de prendre une petite image que vous aurez trouvée sur Internet. Ici, mon petit ballon à musique, que je rajoute là, que je peux réduire, par exemple. Voilà, je me remets en plein écran. Voilà, et là, on fait clic droit, et on va faire lien hypertexte. Et dans ce lien hypertexte, je vais pouvoir aller chercher le son que je souhaite. Donc, je vais chercher ceci, voilà, dans mes séquences, voilà, là je vais prendre n'importe quelle, voilà, n'importe quelle écoute que j'ai téléchargé dans iTunes en les payant, voilà, mettons Zombie des Cranberries, hop là, et maintenant j'ai plus qu'à faire clic droit et ouvrir le lien hypertexte. Et là, il m'ouvre mon clip. Vidéo. Voilà. Par exemple. Le jour de l'épreuve, vous n'aurez plus qu'à faire F5, qui est le raccourci pour avoir son diaporama à partir du début. Raccourci F5. Et là, avec la barre espace, on fait défiler les différentes interventions du texte. Là, on notera que je n'ai pas mis de numéro d'entrée pour mon ballon, donc il est déjà sur place. Et là, je n'ai plus qu'à cliquer dessus pour faire apparaître mon clip vidéo ou ma musique. Voilà. Échappe, n'oubliez pas de sauvegarder à chaque fois, enregistrer sous. Voilà, bon travail à tous.